Si vous recherchez une preuve comme quoi les journalistes français détestent le Paris Saint-Germain et toujours en font trop avec le PSG, en voici une de plus. Certes, les journalistes, que ce soit l'équipe, RMC, etc., l'année dernière, ont adoré le Paris Saint-Germain car c'était ça qui faisait vendre. Sauf que là, comme toutes les années précédentes, ce qui fait vendre avec le Paris Saint-Germain est de lui cracher dessus. Des personnes ont calculé donc la moyenne de tous les joueurs donnés par le magazine L'équipe depuis le début d'année en Ligue 1 et le premier joueur du Paris Saint-Germain arrive seulement 12e. Il s'agit de Vitinha. Bref, on va en voir un petit peu plus sur ce scandale. A tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour ne rien manquer du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner. Bref, passons à notre news du jour. Du coup, le journal L'équipe, qui est basé sur des notes faites par des êtres humains et non par des intelligences artificielles, comme c'est maintenant le cas dans beaucoup de sites, les notes ne sont plus mises à jour par des êtres humains qui regardent les matchs, mais par des intelligences artificielles qui donnent des notes beaucoup plus précises, même si certaines fois ces notes sont un petit peu améliorées grâce au but. Après, ça dépend de toutes les intelligences artificielles, mais du coup, le Paris Saint-Germain, qui est premier de Ligue 1, a son premier joueur qui est 12e. Ça semble assez incroyable, sachant que le Paris Saint-Germain a été le club premier au Ballon d'Or, donc le meilleur club du monde. Dans le meilleur club du monde, sur le plan national, ton meilleur joueur est 12e. Bon, d'accord, surtout qu'en plus, dans le classement, on voit... Et c'est plutôt mérité, d'en avoir dans le classement. Des joueurs de Lens, ok, ils font un très bon début de saison, mais obligé de dire que ce début de saison est moins bon que celui du PSG. Après 20 matchs, le PSG est devant, t'es obligé de mettre ça en avant. Il y a, n'empêche, mine de rien, qu'un seul joueur de Marseille. Voilà. Il y a 3 joueurs de Lyon. 3 joueurs de Lyon qui a fait un mauvais début de saison, qui maintenant sera vraiment bien, mais qui a fait un mauvais début de saison. Faut commencer peut-être, et j'espère, je me fais pas trop d'illusions, je pense pas que les journalistes de l'équipe verront cette vidéo, mais j'aimerais bien qu'ils se remettent un petit peu en question. Comment tu peux avoir dans ce classement, je sais pas moi, 4 joueurs de Lens, un seul joueur du Paris Saint-Germain. Si tu prends le top 10, il y a 0 joueur du PSG. Pour eux, dans Ligue 1, le PSG n'est pas la meilleure équipe, du coup, si je dois avoir ça. En tout cas, même individuellement, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Comment c'est possible? Les gens s'en moquent, de toute façon. Les gens parlent de Zaïre Emery et de Pacho. Moi, je suis d'accord. Je vois pas comment tu ne peux pas mettre dans ce classement Pacho, Zaïre Emery et Nuno Mendes. Les gens se branlent sur Nuno Mendes. Nuno Mendes est pour moi actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Je le mettrais dans le top 5 des joueurs qui font les performances les plus impressionnantes dans le monde, peut-être top 10, top 5. En tout cas, c'est un très bon joueur, on a de la chance de l'avoir en Ligue 1. Et vous nous mettez dans le classement des Benjamin André. Des Benjamin André. Bref, on va voir un petit peu les notes. Les notes que donne tout simplement l'intelligence artificielle à ces joueurs. Donc on va commencer par Vitinha pour pouvoir comparer. Bon, pour prendre Vitinha en base de comparaison. Vitinha a joué 17 matchs, enfin il a été titulaire sur 17 matchs sur 20. Il est rentré, en tout cas il a joué dans 19 matchs, il a été titulaire en début de rencontre sur 20. Il a un but, 7 passes décisives, c'est le joueur qui a le plus de passes décisives. Et en note moyenne donnée par une intelligence artificielle, pas par des êtres humains qui sont donc faillibles, 7,8 de moyenne en ligue. Qu'on peut voir tous les week-ends, c'est tout simplement des bonnes performances. Vitinha n'a que des bonnes performances en actif, à part contre la Hongrie. Dans ce match contre lui, il avait joué que 30 minutes. On sait que quand le match, quand tu joues que 30 minutes dans un match, logiquement ta note sera toujours un petit peu biaisée parce que tu auras moins d'impact dans le match. En fait, tu commences un match avec 6 de moyenne. Si tu fais moins de 6, tu as fait un mauvais match. Si tu fais en gros entre 6 et 7, tu as fait un match moyen. Et si tu fais plus de 7, tu as fait un bon match. Et là, au-dessus de 8, là, tu as fait un très 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 bon match. Et donc, comme vous pouvez voir depuis le début de saison, non, tu t'es trompé. Vitinha enchaîne les très très bonnes performances. Voyons voir.
par exemple le cas de Benjamin André. Déjà au niveau de la note, on était à 7,80 sur Vitinha. Benjamin André, c'est 7,30. J'ai même pas envie de critiquer ces joueurs parce que c'est des super joueurs. Mais t'es sur un joueur, un très bon joueur de Ligue 1, un top joueur de Ligue 1, mais t'es pas sur un joueur du calibre de Vitinha, malheureusement pour lui. Là, on vient l'année dernière, ça commence ici. Voilà, c'est des performances, comme on dit, mi-figue, mi-raisin. C'est des performances, parfois tu fais un bon match, entre 7 et, on va dire entre 7 et 8,5, ça lui arrive d'être faire des 8,5, mais t'as des matchs entre 6 et 7, et c'est des joueurs moyens, et en fait, c'est ça la norme dans le football. La norme dans le football n'est pas Vitinha. Si maintenant on voit Samson Beidou, qui est... Samson ou Samson, vous dites ce que vous voulez. Qui est le joueur le mieux noté actuellement du classement. Alors certes, c'est un défenseur central. Et avoir 7,30 en tant que défenseur central, je peux vous le dire que c'est une belle performance. Mais allons voir, allons essayer de trouver par exemple Pacho. Combien a Pacho, combien a Marquinhos depuis le début de saison? J'aimerais bien voir ça. Je vais regarder ça tout de suite. 7,20 Marquinhos. Pacho, pardon. Marquinhos qui fait une moins bonne saison cette année. 7,20 Pacho, donc, parce que je suis d'accord avec vous que les notes ne sont pas égales par rapport au poste. Dans le sens où Greenwood, on va voir qu'il va avoir une note très très haute, mais c'est parce qu'il marque beaucoup de buts, donc logiquement voilà. Et avoir une bonne note en tant que défenseur central, avoir 7,30 en tant que défenseur central, c'est top. Mais Pacho qui a 7,20, tu le mets pas dans les 12. D'accord, bon. On va voir ce qu'il y a, devant. On va voir ce qu'il y a devant. Et du coup, Samson Baidoo, pareil, qui nous fait une super saison à Lens, qui fait des prestations vraiment top, même s'il y a des prestations un peu moins bien. Mais bon, comme pour Vitinha, pour le coup, excusez-moi, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, comme Benjamin André, excusez-moi. C'est des performances vraiment très bien. On n'attend pas autant de ça de lui, c'est normal. Et là, actuellement, c'est un joueur, je ne sais pas si ça va continuer à durer, donc je peux pas dire qu'il surperforme, mais c'est un joueur qui a un très bon rendement par rapport à ce qu'on attend de lui de base. Maintenant, voyons voir Mason Greenwood. Pour moi, Mason Greenwood devrait être largement dans les tops de cette ligue. Pour moi, le premier, ça devrait être Vitinha, deuxième Mason Greenwood, tout simplement parce qu'il a mis 13 buts, 4 passes décisives. Le mec, il a un goal assist par match. Voilà, même s'il y a des matchs auxquels il passe complètement à travers, on pense notamment à cette défaite de 0 de Nantes, il y a des matchs sur lesquels Greenwood passe complètement à travers, contrairement à Vitinha. Vitinha, on avait un seul match en orange, je crois. Là, il y en a beaucoup plus quand même. Hein. Tu as des top performances, par exemple, 4 buts contre le Havre, donc ça reste 4 buts contre le Havre. Voilà. Tu as des top performances, mais tu as des matchs où tu ne le vois pas, Greenwood. Voilà, malgré des bonnes performances, parce que malgré des bonnes performances de son équipe, le 1-0 contre le PSG, Marseille en aurait bien eu besoin. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on va voir aussi d'autres. Là, par contre, je trouve ça sympa quand même qu'ils mettent des joueurs qui sont très bons et qui sont dans des petits clubs. À Cresswell, il nous fait une très bonne saison, il est dans un petit club. Toulouse, actuellement, et moi, je connais pas le classement de la Ligue 1 par cœur, je suis désolé. C'est 8ème de Ligue 1. Et pourtant, il arrive à se démarquer. Bon, de toute façon, c'est des notes. Ils donnent pas leur classement. Hein. C'est des notes, c'est la moyenne de toutes les notes. Mais c'est bien que des joueurs comme ça soient à l'honneur. Ce sera un joueur qui, je pense, va très certainement partir de Toulouse l'année prochaine. Et Toulouse va réussir à en retirer un bon billet. Mais voilà, c'est des joueurs qui font des bonnes prestations. Mais pareil, c'est pas des prestations qui sont aussi fortes que celles que montre Vitinha, enfin s'il vous plaît, soyez sérieux, le troisième au Ballon d'Or. Ok, tu mets pas Dembélé cette année parce qu'il a été blessé la moitié de la saison. Mais le troisième au Ballon d'Or, soyez sérieux. Voilà, en fait, ça commence à se voir. Moussa Niakate maintenant aussi, on voit quand même que les défenseurs centraux et les défenseurs et les milieux, etc. sont bien mis à l'honneur dans ce classement. Pareil, bon, un début de saison qui logiquement sera plus compliqué vu que Lyon a eu plus de mal en ce début de saison. Mais il commence à être vraiment très très bon et il participe complètement au rayonnement de Lyon. Et aussi Valentin Barco, je sais pas comment, Valentin Barco en espagnol, je sais pas comment ils disent. Pareil, un très bon joueur, c'est un très bon joueur sous-côté. Je pense également qu'il va partir de Strasbourg, quoique Strasbourg a des bonnes ambitions européennes. C'est aussi pour ça que Strasbourg arrive et premier de Conference League. C'est grâce à des très bons joueurs comme ça. Moi, j'aurais même mis d'autres joueurs dans le classement, honnêtement. Quand je vois les prestations d'un Diego Moreira ou d'un Guéladoué, pour moi, c'est des joueurs qu'on leur place complètement dans ce top 12. Voilà, peut-être pas les 2, peut-être pas les 3, mais c'est des joueurs qui sont excellents, je veux dire. Soyez sérieux. Tolisso, d'accord, c'est bien Tolisso. C'est très très bien Tolisso. Mais c'est pas... Voilà.
tranquille. On va dire, il est bienvenu. Voilà. Il est bienvenu. C'est un joueur qui est bienvenu qu'on n'attendait plus. On pensait, après le départ de Lacazette, qu'il allait, voilà, qu'il allait nous faire. Et puis au final, qu'il allait être en pré-retraite. Au final, après le départ de Lacazette, il nous fait une top saison. Et même quand Lacazette était remplaçant l'année dernière, il nous a fait une top saison. C'est un top joueur. Mais de là à le mettre dans le top 12, c'est des bonnes prestations, mais quand même. Voilà, quand même. Là, ça se voit en fait. Le problème, c'est que l'équipe, ça se voit. Vous êtes naturellement plus dur avec le PSG. Pourquoi? Parce qu'on en attend beaucoup plus du Paris Saint-Germain, peut-être, mais vous pouvez pas noter le PSG comme si à tous les matchs, ils étaient décevants. Quand le PSG gagne 1-0 contre Auxerre, vous devez pas leur mettre des mauvaises notes parce que c'est le Paris Saint-Germain. La prestation est à noter en tant que prestation. Et par exemple, si demain, Marseille va gagner 1-0 contre Auxerre, vous n'allez pas autant les plomber. Et c'est ça le gros problème, et c'était ça le problème que rencontrait aussi le PSG avant leur victoire en Ligue des Champions. Parce que là, le discours a un peu changé, même s'il est en train de rebasculer comme à l'ancienne. C'est qu'on était critiqué pour un tout, ou pour un oui ou pour un non. Et donc voilà. Bon bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Dès que je vois un abonnement, un like, n'importe quoi, vous savez que je regarde tout, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me commenter. Et vous savez quoi? Parce que je me demande s'il y a des gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me commenter Vitinha, juste Vitinha dans les commentaires. Il n'y en aura pas. Donc voilà, si t'es jusque là, commente Vitinha, je te jure, ça me ferait trop plaisir. Voilà, bref. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao les gars.